Mon nom est Viateur Nadeau. Je suis originaire de la Basse-Côte-Nord. Je suis né le 29 janvier 1958 à l'hôpital de Blanc-Sablon. Ça, c'est à l'extrémité du Québec, là. Mais mon village de résidence fut Tête-à-la-Baleine. D'ailleurs, en arrière-plan de mon Zoom, vous voyez justement une photo aérienne, une partie du petit village avec une belle grosse église, là. Alors, on demeurait pas loin de l'église. Je suis le septième d'une famille de 7 enfants. Ma mère a eu une fille et ensuite 6 garçons. Je suis arrivé 5 ans après mon frère qui me précède. Mes parents y ont pensé longtemps. Lorsque je suis né, ma sœur n'était plus à la maison car déjà âgée de 22 ans. Elle travaillait à Bécomo et venait tout juste de se marier. On dit que le septième d'une famille a un don. Et moi, je cherchais quel était ce don. Dans la famille, plusieurs sont musiciens, mais moi, j'ai jamais joué d'aucun instrument de musique, donc ce n'était pas ce don. Bien sûr, dans un petit village avec une grosse église catholique, j'ai participé à servir la messe le dimanche et je me souviens surtout des vêpres le dimanche en après-midi. On appelait ça aussi le salut, là. Je ne sais pas, là, il y a toutes sortes de noms. Alors, c'était une messe qui se faisait le dimanche après-midi. Je me souviens encore de certaines prières en latin. J'ai aussi chanté dans la chorale de l'église étant jeune. Mon père est décédé à l'âge de 54 ans d'une crise de cœur, alors que je n'avais pas encore 8 ans. Cela a eu un impact important dans ma vie que j'ai découvert à l'âge de 54 ans. Je vous en parlerai plus tard. Étant donc le dernier, j'ai passé les 3 dernières années, entre 10 et 12 ans, seul avec ma mère à la maison, car les autres étaient déjà partis. C'était moi l'homme de la maison avec toutes sortes de responsabilités. Étant donné qu'il n'y avait que le secondaire 1 qui se donnait à l'école de mon village, j'ai dû quitter vers l'âge de 12-13 ans pour aller faire mon secondaire 2 à Rimouski. Et j'y ai fait aussi mon secondaire 3 dans les années 70 à 73. Cela ne fut pas difficile pour moi car je demeurais dans une maison privée avec mon frère Camille, plus vieux de 5 ans que moi. De plus, tous nos amis, cousins et cousines, étaient aussi avec nous à Rimouski. En 1974, la commission scolaire nous a envoyés étudier à Havre-Saint-Pierre pour mon secondaire 4. Cela m'a permis de faire connaissance plus amplement avec ma sœur, qui y était déménagée et demeurait avec son mari et ses 5 enfants. Et ça m'a permis aussi de visiter ma mère, qui y avait déménagé suite à mon départ pour les études en 1970. En 1975, pour mon secondaire 5, ce fut à Sept-Îles qu'ils nous ont envoyés. Plusieurs des habitants de mon petit village étaient devenus des résidents de Sept-Îles et j'en avais entendu beaucoup parler. Au mois d'avril suivant, en 1976, ma mère m'appelle pour m'informer qu'un de ses cousins est décédé et qu'elle vient à Sept-Îles pour les funérailles et me demande de l'accompagner. Au salon funéraire, j'ai fait la connaissance de la mère de ma future épouse qui nous a invités par la suite à venir souper chez elle. Suite à ce souper, j'ai débuté une relation amoureuse avec sa fille Anne, ma future épouse. Cette relation a débuté le 13 avril, comme aujourd'hui, mais en 1976. En 1980, nous avons commencé à habiter ensemble en concubinage. La résidence des parents à Anne était tout près de l'église catholique Saint-Joseph et nous avons commencé à y aller régulièrement. Moi, lorsque j'allais à l'église, je sentais quelque chose de différent en moi. C'était pour moi un moment de recueillement. J'essayais de comprendre ce que le prêtre disait et je ressortais de là bien heureux. Je me sentais bien. Mais lorsque je revenais à la maison, la vie continuait comme d'habitude et je ne me souciais plus de Dieu. En 1981, j'ai débuté une carrière d'agent d'assurance à Sept-Îles à l'âge de 23 ans avec la compagnie d'assurance L'Assomption, ayant son siège social à Moncton, au Nouveau-Brunswick. En 1982, cela
faisait 2 ans et demi que je vivais avec Anne sans être marié. Nous avions entrepris des démarches avec un jeune curé de notre église pour nous marier. Il avait déjà marié 3, 4 couples de nos amis et nous étions liés d'amitié avec lui. Nous lui avons donc demandé de venir nous fiancer à la maison en présence de nos parents le 14 février 1982 et projetions de nous marier au mois de décembre de la même année. Mais plus ça approchait, plus j'avais peur. J'avais peur de rater mon mariage, peur de la séparation, peur du divorce, avec tout ce que cela entraîne. Ma future épouse Anne avait lu un article de Mme Lise Wattier qui disait s'être divorcée pour incompatibilité de caractère avec son mari. Anne m'a dit, nous, lorsqu'on va divorcer, ce sera pour incompatibilité de caractère. Imaginez, c'était pas très rassurant pour moi, pas encore marié et déjà la raison de notre divorce. Mais, d'une certaine façon, elle avait raison, car si elle disait blanc, moi je disais noir. On s'aimait, mais il y avait quelque chose de lutte entre nous continuelle. Au mois d'avril, 2 mois après nos fiançailles, j'ai rencontré un client qui m'a parlé du Seigneur comme s'il le connaissait personnellement. Les choses qu'il me disait étaient vraiment logiques. Ce qui m'embêtait, c'est qu'il semblait vraiment vivre ce qu'il disait. Après son départ, j'ai pensé en moi-même, ce gars-là est en pleine crise de foi spirituelle. Comme il ne pouvait pas souscrire son assurance tout de suite, il m'a dit de le rappeler un mois plus tard. Le mois suivant, j'ai pas oublié de le rappeler pour son assurance. Et lui, il n'a pas oublié non plus de me parler à nouveau du Seigneur. Il m'a raconté les changements que le Seigneur avait faits dans sa vie. Il semblait être vraiment convaincu de ce qu'il disait. Il m'a remis un petit livre dont le titre était Quand l'Esprit descendit. Ce livre parlait d'un réveil spirituel qui avait eu lieu au début des années 1900 au pays de Galles. Les gens se convertissaient, les prisons étaient vides, les policiers n'avaient plus d'ouvrage. Un genre de situation de rêve que mon âme aspirait. À la fin de ma lecture, je me suis dit, ouais, c'est super beau, mais ça n'existe plus de nos jours. Lorsque je suis allé lui livrer son contrat d'assurance, il m'a demandé si j'avais lu le livre et j'ai dit oui, j'ai beaucoup aimé. Alors, comme il voyait mon intérêt et une ouverture, il m'a remis un petit Nouveau Testament en me disant, Viator, tu devrais lire ce petit livre car je crois que tu as quelque chose à te dire. Je lui ai alors répondu, je te promets que je vais le lire. Moi, j'avais toujours cru que la Bible, c'était la parole de Dieu, mais j'avais jamais eu l'occasion de la lire. Lorsque je suis sorti de chez lui, j'étais pas mal ébranlé. Il m'avait dit assez de choses pour éveiller en moi le doute. Car même si je croyais en Dieu et que j'allais à l'église à tous les dimanches, je n'étais pas sûr que si je mourais, j'allais au ciel. J'ai donc commencé à lire le petit Nouveau Testament qu'il m'avait donné. Anne trouvait que je mettais beaucoup de temps dans cette lecture, car jamais auparavant, je n'avais lu un livre au complet à la maison. Elle, au contraire, était une grande liseuse. Elle était abonnée à 24 revues par mois. Mais moi, j'avais même de la misère à lire certains articles qu'elle me donnait. Et je me suis mis à lire avec intérêt ce petit livre. Le matin, avant d'aller travailler, je le lisais après dîner et le soir aussi. J'ai lu un passage un jour qui m'a beaucoup parlé et c'était Jean 5, 24. Jésus disait dans ce passage, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je me suis dit alors, ben, je suis correct, car je vais à l'église, j'écoute la parole de Dieu, et puis j'ai toujours cru en Dieu. Mais comme je n'étais pas convaincu d'avoir la vie éternelle, j'ai donc relu le passage et je me suis arrêté sur le verbe écouter.
j'ai réalisé que j'écoutais la parole de Dieu, mais que je ne la mettais pas en pratique. Lorsque je dis que mon enfant m'écoute, mais c'est qu'il m'obéit. J'ai réalisé que je n'obéissais pas à Dieu. Dans les jours qui ont suivi, beaucoup de questions me venaient en tête et je me suis mis à la recherche de la vérité. Un après-midi, j'étais au bureau d'assurance et j'ai mis mon Nouveau Testament sur mon bureau. Et là, un confrère de travail qui était chrétien l'a vu et est venu me voir. Il m'a dit, Viateur, est-ce que tu lis le Nouveau Testament? J'ai répondu oui. Et là, il m'a dit, est-ce que tu te poses des questions? J'ai dit, bien oui, je me pose des questions. Je me souviens plus des questions que j'avais, mais je me souviens qu'il a ouvert le petit Nouveau Testament et m'a montré la réponse à chacune des questions que j'avais. À partir de ce moment-là, j'ai compris que j'avais pas besoin d'une religion, car j'avais tout dans la Bible. J'ai trouvé extraordinaire qu'il pouvait connaître ce livre de la sorte, mais j'ai été surtout impressionné que ce petit livre avait toutes les réponses à mes questions. Là, il m'a dit qu'il allait à des réunions le dimanche au centre socio-récréatif pour étudier la Bible avec des personnes qui cherchent à mieux connaître Dieu, puis m'a invité à y aller. La semaine suivante, mon confrère m'a dit, Viateur, t'es pas venu à notre réunion dimanche? Et je lui ai répondu, j'ai tout dans la Bible, Régent. Puis je réalise que ma religion ne m'a pas dit les vraies choses, alors je ne veux pas me faire avoir une deuxième fois. C'est alors qu'il m'a remis un petit traité sur lequel était écrit Affaires urgentes. Ce traité parlait d'un homme d'affaires qui était très préoccupé par sa vie terrestre et qui y mettait toute son énergie, mais qu'il avait oublié ce qui est le plus important, l'éternité. Ça nous disait dans le petit traité, si vous prenez une feuille blanche puis que vous faites un point dans le milieu de la feuille avec votre stylo, qu'est-ce qui est le plus important? Le point que vous avez fait ou le restant de la feuille blanche? Et là, ça nous faisait réaliser que le point qu'il y avait sur la feuille, c'était le temps qu'on passait ici sur la Terre, alors que tout le blanc, c'était l'éternité. Et aussi, il y avait un verset dans ce traité euh, qui venait du psaume 90, le verset 10, qui disait, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, et ils passent vite, et nous nous envolons. Ça m'a impressionné que ce petit livre ait une telle connaissance de la longueur de notre vie, car moi, je connaissais les statistiques d'espérance de vie fournies par les compagnies d'assurance. À la fin de ma lecture, il m'a demandé, puis qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, ben, c'est très bon. Alors, il m'a dit, relis-le. C'est la seule fois qu'il a dit à quelqu'un de le relire, mais c'est Dieu qui l'a poussé à le faire. Car la deuxième fois que je l'ai lu, j'ai compris que cet homme, eh bien, c'était moi. Il m'a dit, Biatan, si tu avais un accident ce soir et que tu mourais et que tu arrivais au ciel et que Dieu te dise, Biatan, pourquoi je devrais te laisser rentrer dans mon ciel? Après ce qu'il m'avait montré dans la Bible et ce que j'avais lu, je savais au fond de moi que Dieu ne m'accepterait pas dans son ciel. Cependant, j'étais trop orgueilleux pour accepter le Seigneur devant lui et je lui ai dit, ce soir, lorsque j'arriverai à la maison, je vais accepter le Seigneur. Et ce fut ce soir-là, le 10 septembre 1982, que je me suis mis à genoux près de mon lit et je demandais pardon à Dieu pour tous mes péchés. Puis je lui ai demandé de venir dans ma vie. Le lendemain, j'ai avisé Anne que nous ne coucherions plus ensemble, mais qu'à tour de rôle, on coucherait l'un sur le divan et l'autre dans le lit. Je continuais donc à lire mon Nouveau Testament à la maison et Anne commençait de moins en moins à supporter ma lecture et les questions que je lui posais. Plus je lisais et plus je réalisais que la religion qui m'avait été enseignée était en contradiction avec beaucoup de choses dans ce livre. Le temps de notre mariage approchait et le curé l'a appelé pour qu'on puisse se rencontrer dans le but des préparatifs pour la célébration du mariage.
Anne lui a dit, Donald, ça tombe bien, car ordinateur dans son bureau, là, il y a 56 religions, puis il commence à être tout mêlé. Il a dit alors, ça presse qu'on se rencontre. Anne espérait qu'il me ramène sur le droit chemin. Elle m'en a informé et j'en ai parlé à mon confrère de travail chrétien. Je lui ai dit, écoute-moi, je veux plus continuer ma démarche pour notre mariage à l'église, mais le prêtre est un de nos amis et j'aimerais au moins aller lui dire les raisons de ma décision. Cependant, j'aurais besoin que tu m'aides à prendre en note les versets que tu m'as fait lire afin que j'aille lui montrer. Je suis donc parti avec 5 versets en poche, tout comme David avait 5 pierres avec sa fronde lorsqu'il a confronté Goliath, qu'on peut lire dans 1 Samuel 17, 40. Nous sommes donc allés rencontrer le prêtre un après-midi. Je ne connaissais pas à ce moment-là la puissance de la parole de Dieu, mais j'ai pu le constater. Alors, au début de la rencontre, je lui ai dit que j'avais commencé à lire la Bible et que j'ai lu des choses qui sont différentes de ce que l'Église enseigne. Il m'a dit, ah oui, comme quoi? Alors, premièrement, j'ai dit, vous nous dites que nous ne pouvons pas avoir la certitude si Dieu va nous accepter au ciel, car ça dépend de ce qu'on aura fait de bien ou de mal, et que nous passerons tous en jugement. Alors que la Bible est claire à ce sujet, et je lui ai lu Jean 5, 24, qui dit, et c'est Jésus qui parle, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Deuxièmement, j'ai dit, vous dites aussi que c'est par les bonnes œuvres qu'on peut espérer gagner notre ciel. Alors que la Bible, dans Éphésiens 2, 8 et 9, dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et troisièmement, aussi, vous nous dites que Marie sauve autant que Jésus. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus. Et je lui ai lu 1 Timothée 2,5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Je lui ai demandé, pourquoi est-ce que vous nous faites prier Marie? Il m'a dit, moi, je ne la prie pas. J'ai dit, mais pourtant, lorsqu'on dit un chapelet, on dit 10, je vous salue Marie, pour un Notre Père. Quatrièmement, je lui ai dit, pourquoi les prêtres ne sont pas mariés alors que la Bible dit que c'est un critère important? Et j'ai lu 1 Timothée 3, 1 à 5, qui dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut que l'évêque soit irréprochable. Et le mot évêque, ça veut dire pasteur, prêtre, curé, etc. Donc, un dirigeant d'église. Il faut qu'il soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il m'a dit, tu sais, il y a beaucoup de jeunes prêtres qui aimeraient pouvoir se marier, mais ceux que ça fait longtemps qui ont fait le vœu de célibat pensent autrement. Et c'est pas facile à changer. Ça fait partie de la tradition de l'Église. Je lui ai dit, Donald, à qui on doit obéir? À la tradition de l'Église ou bien à la parole de Dieu? Ce à quoi il ne m'a pas répondu. Ensuite, je lui ai dit, pourquoi est-ce que vous ne nous avez jamais dit que Jésus avait des frères et des sœurs? Et je lui ai lu Matthieu 13, 53 à 56, qui dit, lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés. Ils disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude?
Ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Il m'a dit alors, montre-moi le passage, puis je vais le prendre en note. Nous avons alors réalisé, Anne et moi, qu'il ne lisait pas la Bible. Il ne savait pas que Jésus avait des frères et des sœurs. Lui dit, Donald, dans tous les couples que tu as mariés jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y en a qui voulaient mettre le Seigneur en première place dans leur vie? Il nous a dit, il y a des couples que j'ai vus qui avaient un amour sincère et profond entre eux. Mais pour ce qui est de mettre Dieu dans leur vie, que c'était la première fois qu'ils voyaient ça. Comme nous voulions que, comme nous voyions que l'entretien était terminé, on s'est levé, puis avant de partir, je lui ai dit, Donald, est-ce que tu penses que nous sommes sur la mauvaise voie? Il a dit, je ne peux pas te répondre là-dessus, ce serait me compromettre. Ce qui voulait dire pour moi, à cause de ma position de prêtre, je ne pouvais pas vous dire, vous faites bien. Cependant, j'aimerais tellement qu'il y ait plus de personnes comme vous dans les bancs d'église. Donc, Anne, qui m'avait amené rencontrer le prêtre afin qu'il me ramène sur le droit chemin, a alors réalisé qu'avec le peu que je connaissais de la Bible, j'en connaissais plus que lui. Moi, je savais où je m'en allais et lui ne semblait pas le savoir. Le Seigneur m'avait montré dans sa parole que je devais être prêt à renoncer à tout pour lui. J'en avais pas parlé à Anne, mais j'étais même prêt à la laisser, car je ne pouvais pas être hypocrite devant Dieu après avoir lu toutes ces choses dans la Bible. Car j'avais lu dans Marc 8, 38, ce que Jésus avait dit. Il avait déclaré, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles devant cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Entre-temps, Anne avait commencé à lire le Nouveau Testament à la cachette. Et gloire à Dieu, elle a accepté le Seigneur comme son sauveur personnel 18 jours après moi, soit le 28 septembre 1982. Un verset me vient en tête à ce sujet qui dit, Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, verset 4. Le Seigneur savait que moi, je l'aimais, Anne, et que je désirais la marier, mais je savais que Dieu devait passer en premier. La fin de semaine approchait et mon confrère de travail, mon confrère chrétien de travail m'a invité pour aller à leur réunion le dimanche, car je n'y étais pas encore allé. Je l'ai argumenté pas mal, mais je lui ai dit que j'irais. Nous sommes donc allés à la réunion, Anne et moi, mais à reculons, pour nous rendre compte que tout ce qu'ils enseignaient était dans la Bible. Ce jour-là, le pasteur Michel parlait du millénium. C'était la période que Jésus reviendra sur la terre établir son royaume de paix durant 1000 ans. J'avais jamais entendu parler de cela auparavant, ni que Jésus reviendrait une deuxième fois, mais j'étais obligé de me rendre à l'évidence quand je suivais dans ma Bible tout ce qu'il disait. Lorsque nous sommes sortis de la réunion, Anne et moi, on s'est regardés et on s'est dit, nous allons revenir la semaine prochaine, car nous voulons entendre la suite. Et nous n'avons jamais cessé d'y assister jusqu'à ce jour. Le mariage approchait de plus en plus et nos parents attendaient un faire-part de l'Église catholique, mais ils ont reçu un faire-part de l'Église chrétienne évangélique de cette île. C'est quoi cette affaire-là? Au début, ce fut la consternation et certains de nos plus proches disaient qu'ils ne viendraient pas au mariage. Cependant, ils ont changé d'idée en cours de route et ils sont tous venus. Il y avait 120 personnes à notre mariage. C'est le pasteur Jean Gazdic de Québec qui nous a mariés, car Michel n'avait pas encore eu sa mise à part. Monsieur Gazdic avait intitulé son message Cadeau de mariage. Certains de nos proches parents nous ont dit que c'est le plus beau mariage auquel ils avaient assisté. Je vous dis que ça a été très vite pour nous. Nous avons accepté le Seigneur au mois de septembre. On a été baptisés au mois d'octobre et nous sommes mariés le 20 novembre. Nous avions déjà prévu
d'aller faire notre voyage de noces en Floride. Et nous sommes partis le lendemain pour prendre l'avion. Une grande partie de l'Église sont venus à l'aéroport pour nous saluer et nous souhaiter un très beau voyage de noces. À notre retour, 2 semaines plus tard, ils étaient à nouveau à l'aéroport lors de notre arrivée, comme pour être assurés si nous étions encore chrétiens ou bien si cela n'avait été qu'un truc spirituel de jeunes adultes. Eh bien oui, nous étions toujours chrétiens, car c'est Dieu qui sauve et qui nous garde dans son salut. Le dimanche suivant, nous étions à l'église avec eux pour entendre le message de la parole de Dieu, pour chanter des louanges et avoir une communion fraternelle avec nos frères et sœurs dans la foi. Je peux vous dire que cela a vraiment transformé notre vie. Nous avons réalisé, Anne et moi, que ce n'était plus ce que nous croyions individuellement qui était important, mais comment Dieu, lui, le voyait. Et cela produisait de l'harmonie entre nous. Nous avons réalisé que Dieu avait mis dans son livre, la Bible, les recettes pour pouvoir vivre heureux dans le mariage. Nous n'avions qu'à suivre cette directive. L'été suivant, en 1983, nous sommes allés en vacances au lac Saint-Jean et sommes allés visiter un couple d'amis dont lui était un ancien confrère d'assurance lorsque je travaillais pour l'Assomption à Sept-Îles. Ils nous ont gardés pour le souper et 1 heure après notre arrivée chez eux, ils nous ont regardés droit dans les yeux et ils nous ont dit, vous autres, là, vous allez nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Là, on a demandé, mais pourquoi? Ils nous ont dit, ben, ça fait 1 heure que vous êtes chez nous, puis vous n'êtes pas encore chicanés. On n'avait pas réalisé à quel point ce problème était évident pour les gens qu'on côtoyait. Mais gloire à Dieu, c'est lui qui a opéré ce changement dans notre vie. Il a changé nos cœurs et c'est à cause de cela que nous avons pu leur expliquer la raison de ce changement et comment notre rencontre avec le Seigneur Jésus, à travers sa parole, nous avait transformés. Je voudrais louer Dieu pour avoir disposé mon cœur à mettre ma vie en règle avec lui et d'avoir mis sur ma route de ses disciples, car je ne méritais rien du tout. Dieu a été gracieux envers moi. On raconte une histoire qui se passait au début des années 1900. Un homme était en panne avec sa nouvelle voiture Ford Model T sur le côté du chemin. Il essayait de la redémarrer, mais sans succès. 1 heure plus tard, une deuxième voiture arriva et un homme en descendit. Il s'approcha et demanda ce qui n'allait pas. Le premier lui expliqua que sa voiture était en panne et ne voulait pas redémarrer. Le nouveau venu lui demanda s'il pouvait y jeter un coup d'œil. Le propriétaire lui dit, ben, moi, ça fait 1 heure que j'essaie de la redémarrer sans succès, mais vous pouvez toujours essayer. L'homme se pencha vers le moteur, fit quelques ajustements, refermant le capot, tournant la manivelle à l'avant, et le moteur redémarra. Le propriétaire, tout surpris, lui dit, moi, après plus d'1 heure, je n'ai pas réussi à la démarrer, et vous, en quelques minutes, vous l'avez redémarré. L'homme alors lui répondit, mon ami, je n'ai aucun mérite. Mon nom est Henry Ford. C'est moi qui ai construit votre voiture. Wow! Quel privilège! Quelle chance! Quel hasard! Qui de mieux que le constructeur lui-même pour trouver le problème de cette voiture? Chers amis, c'est la même chose pour nous. Dans la vie, lorsque nous avons des problèmes, des épreuves, des difficultés, on essaie par toutes sortes de moyens de s'en sortir par nous-mêmes. Mais ça ne donne pas toujours de bons résultats, du moins permanents. Alors, qui de mieux que notre Créateur pour nous donner des bons conseils, pour nous montrer ce qui ne va pas, pour nous secourir, pour nous relever, pour nous guérir. De plus, il connaît le mariage, c'est lui qui l'a inventé. J'ai maintenant 66 ans et je peux vous dire que je connais Dieu comme un Dieu qui me sauve, qui prend soin de moi, un Dieu qui m'aime, qui me donne la vie éternelle, qui me prépare une place au ciel avec lui. Un Dieu qui est mon Père, qui est compatissant dans chacune de mes épreuves, qui a la réponse à toutes mes questions, qui a les solutions pour chacune de mes difficultés. Un Dieu qui me connaît parfaitement, c'est lui qui m'a fait.
un Dieu toujours présent, qui entend chacune de mes prières, jamais trop occupé, qui me donne la paix, en qui j'ai trouvé le vrai bonheur. C'est en ce Dieu-là que je crois et en son Fils Jésus-Christ. Et toi, crois-tu cela?